Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, vidéo en partenariat avec Sigma France pour la présentation de 3 objectifs de la gamme Contemporary qui arrive enfin sur la monture Z de Nikon au format APS-C. C'est fait, Nikon ouvre sa monture aux constructeurs tiers et cela va permettre d'avoir des objectifs avec un rapport qualité-prix hyper intéressant pour ceux qui souhaitent à la fois se lancer dans l'hybride APS-C et progresser avec des objectifs de qualité. Dans cette vidéo, on va tester le 16 mm en 1.4, le 30 mm en 1.4 et le 56 mm aussi en 1.4. Tous ces objectifs seront testés sur le Nikon Z30, petit appareil qui est une vraie révélation. Ces objectifs aussi sont dédiés aux Z50 et ZFC APS-C hybride chez Nikon. Avant de débuter la vidéo, n'attendez plus pour vous abonner, la chaîne grimpe petit à petit. Un grand merci à vous et aux nouveaux abonnés, c'est parti. Un tour général très rapide, le contenu des boîtes contient un pare-soleil, bouchon de dos et de face, la notice que personne ne lit, voilà, on va pas s'attarder dessus. En termes de poids et de taille, on est sur des gabarits classiques et Sigma a repris le même design qu'on peut retrouver sur ses objectifs construits pour les autres marques avec un cercle supplémentaire propre à Nikon. Pour info, ces objectifs sont dispo chez Sony, Fujifilm et en monture L. Alors, le plus important évidemment est le test terrain et surtout dans quel cas utiliser l'un de ces objectifs. Pour info, le format APS-C est appelé DX chez Nikon et il a un coefficient multiplicateur de 1,5. Notre 16 mm est un 24 mm, notre 30 mm est un 45 mm et le 56 mm est un 84 mm avec la même ouverture de f1.4. L'AF de ces objectifs travaille de la même manière que ce soit en photo ou en vidéo sur ce Z30. L'autofocus réagit efficacement, donc on aura du test photo et vidéo. Pour toutes les images présentes dans cette vidéo, il n'y a pas de retouche photo, pas de preset Lightroom. Ce sont les photos brutes en sortie du Nikon Z30. Intéressons-nous tout d'abord à un usage hyper large pour le 16 mm. Certains diront que cette focale est dédiée principalement à du paysage. Je dirais oui, mais pas que. Voici des exemples classiques de photos de rue avec une largeur très présente, comme sur ces photos. Ces mêmes photos dans un usage portrait aussi. Voilà, rien de difficile quand les réglages sont bons, c'est pas le summum d'une recherche créative. On a un ensemble homogène sur la photo. Après, pour être franc, je suis mitigé sur une proposition plus professionnelle car l'image est propre mais très impersonnelle car il n'y a pas de réelle valeur artistique. Par contre, ce 16 mm en photo d'intérieur apporte une dimension plus intéressante car le champ est plus large comme avec ces photos. Dans un intérieur lumineux ou plus sombre, le 16 mm permet de contextualiser un endroit assez fourni, comme ce Lego Store ou bien ce magasin Foot Locker. Pareil avec cette station de métro ou même ce studio télé, on le devine, pour de la photo immobilière, ce 16 mm couvre un espace très large pour montrer les dimensions d'un endroit. Pour ce 30 mm, on commence évidemment à se rapprocher du sujet, on perd en largeur et la photo s'approche un peu plus de ce qu'on veut photographier. On garde les mêmes lieux que précédemment et l'idée de comparer avec le 16 mm pour avoir un avis plus fort, voici quelques exemples. Aussi, rappelez-vous, ce 30 mm équivaut à un 45 mm et se rapprocherait de la fameuse vue humaine, donc ce 30 mm donne ce type de photo. Les photos commencent à devenir intéressantes car on aperçoit à la fois du détail et on rentre dans le sujet à photographier. On va commencer à pouvoir apporter un côté artistique en pouvant jouer sur le flou d'arrière-plan. Voilà, n'oubliez pas, ce 30 mm ouvre à 1.4 et on peut obtenir ce type de résultat. Le flou arrière est vraiment doux, que ce soit pour une nature morte ou un portrait, le résultat est satisfaisant. Et même pourquoi pas faire du paysage.
Vous avez vu, pour des objets, du portrait, du paysage, il est polyvalent et coche plusieurs cas de figure. Avec le 56 mm, on se rapproche naturellement du sujet et on va avoir un contexte plus artistique car on obtient un flou plus prononcé comme avec ce type de photo. Et maintenant, on compare le 16 mm, le 30 mm et le 56 mm. Évidemment, la caractéristique d'un 56 mm est pour un usage mode ou portrait, car on va serrer plus sur la partie haute d'une silhouette et on va obtenir un flou d'arrière-plan plus prononcé, comme avec ces photos où l'ouverture est toujours de 1/4. Vous l'avez vu à travers tous ces exemples, ces objectifs couvrent des besoins propres à chacun. Avec ces 3 tests, ces objectifs n'ont pas les mêmes résultats, mais alors lequel choisir pour un usage quotidien? Sans surprise, le 30 mm répond aux besoins d'un photographe de reportage qui désire faire de la photo de rue, du portrait, du mariage, du packshot et qui désire avoir un premier objectif APS-C de qualité. Voici quelques photos 30 mm où l'idée est simple, un usage quotidien. C'est une catégorie où on recherche à la fois la polyvalence, la qualité, sans compromis sur un seul objectif. Maintenant, intéressons-nous à l'usage de ces objectifs en basse lumière. Avec un éclairage urbain, les photos sont propres, il faut juste faire les bons réglages et la photo sera équilibrée. On voit qu'il n'y a pas trop de flou de bouger avec une vitesse d'obturation lente et la photo est correcte. Pour cet exemple, en nuit totalement noire, on est à 1,5 secondes en vitesse d'obturation avec une ouverture à 1.4 et un ISO qui tape à 5000, tout ça sur ce 16 mm. Après voilà, c'est un test extrême sur ce Z30 et ce 16 mm essaye comme il peut d'aller chercher le maximum d'informations. Autre test, poussé à l'extrême, on monte à 51200 ISO pour une ouverture à 1.4 sur le 56 mm, voilà. Malheureusement, ça bruite. Encore une fois, je pousse le Sigma dans ses retranchements avec ce Z30 et cela va créer du bruit pour retransmettre le maximum d'informations. Dans le noir total, ces 3 objectifs ont du mal à rehausser une situation, mais bon, c'est propre à n'importe quel objectif avec n'importe quel appareil hybride sur n'importe quelle marque. Vous le savez, les seuls moyens de faire de la photo dans la nuit noire, c'est soit de la photo avec flash ou bien sur des poses longues. Intéressons-nous à la vidéo. En vidéo, ça va être simple, l'AF est vraiment opérationnelle, très efficace, mais alors, dans quel cas utiliser le 16 mm? Cette focale courte est dédiée aux vlogueurs, combinée à la compacité d'un Z30, c'est le confident du nomade qui aime se filmer en selfie. En plus, le micro du Z30 est vraiment efficace quand vous êtes près de l'appareil. Vous aurez la possibilité de voir le contexte et l'environnement arrière, comme dans ces exemples. Test micro, on teste le Z30 en vlog et on va voir en termes de qualité si oui ou non il y a du bruit de fond, si oui ou non on entend beaucoup de bruit autour de moi, tout ce qui est ambiance. Donc on teste le micro du Nikon Z30 en vlog. On est ici à Châtelet-Léal. Allez, c'est parti. Ou bien pour une caméra C, comme ici, lors d'un gros débat, le 16 mm fait office de plan général. Pour le 30 mm, en vidéo, je l'utiliserai plus pour un usage face caméra sur trépied
ou bien pour du reportage type mariage, clip, documentaire d'infos avec un présentateur, ou aussi associé à un Ronin. Il a l'avantage d'être hyper polyvalent, que ce soit sur du plan large ou du plan serré, sans dénaturer les perspectives d'une silhouette ou d'un bâtiment. Pour le 56 mm, son usage vidéo va être plus compliqué. N'oubliez pas qu'avec le coefficient multiplicateur, on est à 84 mm et ça sert fort, donc son usage me concernant sera sur un trépied obligatoire, donc sur une caméra fixe, ou bien sur un stabilisateur, mais en coupant bien sa respiration pour éviter le plus petit des tremblements. Malheureusement, à main levée, les rushs seront quasi irrattrapable, c'est mon point de vue, en post-production avec une stabilisation. Si vous tremblez beaucoup, il faut savoir une chose, c'est qu'aucun de ces objectifs n'ont de stabilisation interne. Par contre, ce 56 mm a un gros potentiel en caméra B. Par exemple, sur l'invité en interview, vous allez obtenir un magnifique flou d'arrière-plan et aussi pour filmer des inserts dans le cadre de n'importe quel type de reportage. Là, vos plans auront une dimension artistique plus vendeur grâce à sa belle ouverture en 1.4. Voilà quelques vidéos pour l'usage de ces trois objectifs. Après, à vous de tester, rien n'est figé dans mes exemples. Sachez aussi que le Z30, le Z50 et le ZFC filment tous en 4K, donc profitez de cette résolution pour optimiser la qualité de vos plans vidéo. Alors pour qui est dédié ces objectifs et aussi quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces objectifs. Le 16 mm en photo est l'outil pour de l'immobilier d'intérieur, prendre des photos pour mettre sa maison en vente, du paysage très large pour un plan très large. Dans une petite surface pour photographier le maximum d'espace sans tomber dans l'effet fisheye. L'avantage de ce dernier est son usage vidéo très efficace, axé vlog, et son ouverture à 1.4 qui peut vous sauver des situations en basse luminosité. Mon inconvénient, c'est sa taille en tonneau qui peut fatiguer lors de son usage à bout de bras. On le devine, c'est le plus gros des trois objectifs et surtout pas de portrait avec ce 16 mm, évidemment on risque d'avoir un visage en forme d'olive et surtout un portrait noyé dans tout le plan. Le 30 mm évidemment tire un peu son épingle du jeu car il est l'objectif idéal que ce soit en photo et en vidéo. En photo, il va pouvoir couvrir n'importe quel type de reportage, du street photo, de la photo de mariage, du portrait, même de la photo de food. Voilà. En vidéo aussi c'est pareil, il va permettre d'être à son avantage sur du reportage sans être ni trop large ni trop serré. Pour ses inconvénients, à certains moments il peut être trop serré. C'est contradictoire mais on se comprend. Voilà, pour du vlog, à bout de bras, il est inutilisable car le visage prend toute la place sur la surface du capteur. Après voilà, on est sur des inconvénients d'enfant gâté car derrière, il fait bien le taf et surtout il est hyper polyvalent. Pour le 56 mm, j'ai énormément apprécié son usage en photo. Je vais être honnête avec vous, j'ai retrouvé des sensations que j'ai en full frame dans le flou, la douceur du bokeh, ce côté hyper artistique dans le rendu des photos quand je recherche à faire ressortir un sujet. Alors oui, ce 56 mm fera très bien le travail en portrait, shooting couple mariage, même en architecture car on peut faire ressortir d'un monument un endroit précis. Après, ces inconvénients se situent principalement en vidéo, tremblement si vous l'utilisez à main levée, mais il va trouver son utilité en caméra fixe sur un invité ou bien pour faire des inserts où vous voulez mettre en valeur un objet. Après voilà, dans ce trio pour moi il y a plus de choses positives car on peut en les maîtrisant parfaitement commencer à vendre des prestations que ce soit en photo ou en vidéo. Sur certains points, les usages sont communs mais des fois vous pouvez contourner un usage classique pour en faire votre propre usage. Pour ces trois objectifs, les prix en France sont de 499 € pour le 16 mm, le 30 mm est à 399 € et le 56 mm coûte 499 €. En toute honnêteté, les prix ne sont pas vraiment excessifs. N'oubliez pas une chose, ces trois objectifs existent depuis presque 5 ans sur le catalogue Sigma, donc leur rendu est déjà connu sur d'autres marques. Vous n'avez qu'à faire un tour sur YouTube, même moi, j'ai fait un test avec ce 16 mm sur une autre marque. Enfin, Nikon ouvre sa monture aux constructeurs tiers et Sigma en profite avec ses objectifs qui sont des valeurs sûres pour avoir une qualité plus pro, contrairement aux objectifs en kit ou au zoom avec une ouverture inconstante. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez plus sur chacun de ces objectifs et surtout, vous savez maintenant lequel correspond le plus à vos besoins, que ce soit en photo et en vidéo. N'attendez plus pour vous abonner, cliquez juste ici, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Un grand merci encore à Sigma pour la confiance. À vous aussi de vous lancer dans la photo et la vidéo. Abonnez-vous, voilà, posez vos questions en commentaire, faites le maximum et aussi lancez-vous dans la photo et la vidéo, même avec votre smartphone. On se retrouve très vite. Merci.